Oui, alors bonjour à vous. Aujourd'hui, vêtue de ma robe militaire, on est parti. Et donc, je continue donc, à vous partager mes écrits furtifs, puisque ce sont de petits écrits, sur donc les interventions de Monsieur Boris Cyrulnik par rapport à ses livres, par rapport à ses études, donc par rapport à donc toute sa réflexion en tant que psychiatre, neuropsychiatre, car il a été neurologue avant. Je le répète, c'est très important. C'est un plus. Alors, donc, pour continuer sur le divertissement, qui est donc l'art collage, l'art des femmes, l'art tabou des femmes qui aujourd'hui est au grand jour puisque la femme est libre et on va le comprendre grâce donc aux écritures de monsieur Boris Cyrulnik. Donc le thème ça va être l'empathie et donc d'illustrer avec donc là les choses récupérées puisqu'on est quand même sur de l'art collage sous forme de junk et donc je répète le thème est l'empathie. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu continues ton travail sur toi, on peut dire cela. Oui, on peut dire que je continue puisque moi je suis dans l'après. Et il est bien évident qu'il y a un après. Comme dit Christophe Fauré, et l'après est tout aussi important. Voilà, mais voilà, j'avance. Donc je n'ai pas envie de faire une marche arrière. Voilà. Alors, l'empathie. Et je t'écoute, tu m'écoutes, on s'écoute. C'est-à-dire que l'empathie, c'est je prends de l'intérêt pour toi, tu prends de l'intérêt pour moi. On prend de l'intérêt pour nous. Donc, on avance dans une égalité. Et donc, dans une communication. On communique, on apprend de l'un et de l'autre. Et ça, c'est extrêmement important pour tout individu. Voilà. Alors, il parle donc dans son interview sur son livre que je répète donc le titre Au saccage des petits bonheurs, de pervers qui sont dénués d'empathie. Enfin, c'est énormément les hommes qui sont touchés par rapport aux femmes. Sur cette phase de perversion qui peut naître à n'importe quel moment chez tout individu, ou bien se taire à jamais. Voilà. Et on ne comprend pas pourquoi, mais il y a toujours une réponse et une solution à tout. Alors, tout simplement, la femme n'a pas de sensation de pénétration. Donc, c'est pour ça que la femme est moins touchée, puisque nous, on ne conçoit pas la relation entre l'homme et la femme, ou la femme et l'homme et l'homme, par une pénétration, bien au contraire. C'est autre chose. Donc la perversion chez la femme va être complètement différente que la perversion de l'homme. Voilà. Je ne m'étale pas plus sur le sujet, puisque c'était une parenthèse, mais qu'il fallait quand même bien l'écouter, cette parenthèse, parce qu'elle est très importante. Donc, moi, j'ai relevé au niveau donc, de l'interview, je me suis arrêtée juste sur une phase qui est la gestion du manque. Alors, et donc, dans cette gestion du manque, vous allez donc avoir un développement sur la compréhension de l'art. Pourquoi certains sont plus tournés vers les expressions artistiques que les expressions autres de la vie. Voilà, qui est d'acheter la voiture dernier cri, par exemple. Voilà, c'est un mode d'expression aussi. Alors, la femme est émancipée et libre aujourd'hui. Même si elle paie sa liberté très cher,
le cordon, le lien de l'éveil de l'enfant change. Il change dans notre conception, car notre conception a changé. Donc l'enfant, le nourrisson, lui, reste le même et son éveil est en attente d'attention. Alors, il va donc de nos jours avoir des physiques d'hommes autour de lui et la perversion va être un éveil chez le jeune. Et de nos jours, on maîtrise mieux cette liberté qui est d'être empathique ou pas. C'est peut-être pour les esprits d'anciens temps dérangeant que la femme a réussi par sa liberté à créer un équilibre de l'homme et de la femme. Ce qui fait aujourd'hui un monde plus éveillé, plus prévenant. Ce que j'ai voulu, bon, ça ce sont mes notes manuscrites, ce que je voulais expliquer donc, par rapport à l'empathie, avoir de l'empathie ou de ne pas en avoir, et cette sensation donc du coup de perversion, c'est qu'en fin de compte, la femme aujourd'hui est libre, la femme travaille, la femme a un compte en banque, la femme peut subvenir à elle-même et donc elle est libre. Et cette liberté, elle l'a payée très cher parce que ça a été extrêmement dur à la femme de dire oui, moi aussi, je peux mener ma vie tambour battant. Et donc, c'est pas parce que la femme choisit la liberté, c'est-à-dire de travailler, de mener un budget, de mener sa maison, d'être libre des courants sociaux qui sont autour d'elle, de choisir sa voie, qu'elle ne va pas avoir envie d'être maman. C'est-à-dire que ce sentiment maternel reste dans chaque femme. Ce n'est pas parce qu'une femme choisit de faire des études ou pas, parce que c'est pas parce qu'une femme a fait des études que elle a plus de chances d'avoir son appartement et son indépendance financière. C'est faux. On peut très bien être manœuvre dans une usine, toucher sa paye tous les mois et mener sa vie complètement librement. Et devenir maman, puisque maintenant on a les inséminations artificielles et donc le père est exclu aussi. Donc, il y a cette phase-là, mais il y a aussi, comme il explique, c'est que les hommes, maintenant, sont de plus en plus maternels. Voilà, on va avoir des hommes qui vont être auxiliaires péricultrices. Maintenant, il y a les congés paternité. Donc, l'homme commence à avoir un rôle très important dans l'éveil de l'enfant. Alors, ça va changer notre situation là, aujourd'hui, dans ce siècle qu'on vit, puisque les jeunes vont avancer avec une psychologie complètement différente de celle d'avant. Mais ça ne change rien à la conception donc du psyché, du mental, de l'évolution sensorielle de l'enfant. Ce qui va changer, c'est la perception du monde. Papa peut, mais maman aussi peut. Il n'y a pas que papa qui peut, maman peut aussi. Et c'est cette égalité que la femme a cherchée. Parce que la femme a voulu faire comprendre qu'elle était forte aussi. Et qu'elle aussi, elle peut. Et du coup, ça génère beaucoup de choses. Voilà. Sur la liberté, l'équilibre donc de l'homme et de la femme. Voilà. Ce qui est néfaste pour les esprits anciens. Parce qu'ils n'ont jamais voulu l'égalité entre l'homme et la femme. Parce qu'ils n'ont jamais voulu que la femme porte le flambeau. Voilà. Mais entre porter le flambeau
et voir ce qu'il y a d'écrit sur le flambeau, c'est autre chose. Voilà. Donc, conclusion, la construction affective change pour moi. La construction affective change. Alors, par contre, j'ai fait une petite parenthèse et après, on va faire une petite conclusion par rapport donc au travail sur l'arcolage. Alors, j'ai noté chez Monsieur Boris Cyrulnik son langage gestuel parce que lui, il n'a pas grandi auprès de ses parents. Et je vois bien que dans toutes ces études, l'enfant en attend d'une récompense. Parce que, comme il dit, il récompense les femmes qui réussissent à devenir médecin. Et lui n'a pas sa récompense. Parce que personne ne le récompense. Sa récompense aurait été pour lui les hurrahs de ses parents. Et ne les aura jamais. Donc lui aussi, il a dû faire un deuil sur tout ça, dans toutes ses études. Et il en est conscient. Et c'est cette conscience qui l'amène aujourd'hui à nous, à dialoguer avec nous, à nous faire comprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors, il s'est construit avec beaucoup d'empathie envers les autres. Il n'en a pas toujours eu le retour, c'est pour cela qu'il exerce avec brio. Voilà. Et vous allez voir, parce qu'il a une gestuelle, il fait ça comme ça, mais à aucun moment ça lui gratte le nez. Et il a cette gestuelle que font tous les enfants. Voilà. Et t'as vu, maman, j'ai bien avancé. Génial. Alors, moi j'ai fait le clown avec ma guitare. Mais quelle idée. Et j'ai eu un commentaire. Est-ce que vous êtes prof de musique? Alors moi je réponds très bien. Quand j'ai lu, j'ai fait ah très bien, c'est très très bien. Parce que le clown, donc j'en profite pour faire justement un amalgame, enfin créer donc le lien de ce petit jeu de guitare de clown avec ce discours. J'ai dit non, je ne suis pas professeur de musique, pas du tout, et ce n'est pas mon but non plus. J'ai pas envie. Voilà. Alors, le clown, moi, m'a toujours fait peur. Le clown m'a toujours fait peur. Et le clown me fait toujours peur. J'ai pris le rôle de la personne qui me fait le plus peur au monde, qui est le clown. Le clown m'a toujours fait peur. Et quand j'allais au cirque et que je regardais le clown faire toutes ces bêtises, j'étais la seule des enfants à ne pas rire. Parce que je le regardais et je me disais, mais qu'est-ce qu'il est bête ce clown. Puis en plus, il est méchant et il ne fait que des bêtises. Franchement, j'ai vraiment pas envie de rire. Et vous avez donc ce côté du professeur qui fait peur aussi. Mais le professeur va refléter le clown blanc. Mais on comprendra bien que le clown blanc et le clown à nez rouge sont liés. Et on ne peut pas les dissocier. Donc l'un comme l'autre fait peur. Voilà. Donc l'angoisse, la peur, devenir celui qui nous a fait peur. Voilà. Parce qu'il parle aussi d'angoisse, de stress. Aussi. Enfin, je vais ces mots-là. Alors je ne sais pas si c'est le nom de la chaîne, mais je vais vous mettre après dans le descriptif. Voilà. Donc, mais on ne peut pas toujours prendre la place, car on ne peut pas toujours pardonner, parce qu'il parle aussi dans un autre contexte donc, du pardon, et pardonner n'est pas toujours la meilleure solution. Donc, ce n'est pas grave si vous ne pardonnez pas quoi que ce soit qui vous est arrivé dans la vie. On ne peut pas tout pardonner, et c'est très bien aussi de ne pas pardonner. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis au revoir. Je vous dis bon scrap, bon junk. Et voilà, moi je pense que je vais prendre le clown dans l'illustration.
Je vous dis ciao, bye bye. Et je vous dis à bientôt pour un prochain blabla. Voilà. Et sur un parcours donc de philo. Soyons philosophes, continuons de penser et d'être et d'exister.